La Bible dit 6 jours après. 6 jours après. Écrivez. La Bible dit 6 jours après. Ça veut dire quoi? 6 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé avant 6 jours? Avant que nous y arrivons dans cette histoire. Parce que la Bible dit 6 jours après. 6 jours après. 6 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire 6 jours après avoir reproché Pierre. Jésus, après avoir reproché Pierre, de lui empêcher d'aller à la croix. 6 jours après, après les jours où Pierre a dit à Jésus, 6 jours après, Pierre, après avoir empêché Jésus, le jour où il a dit Seigneur, tu n'iras pas à la croix, 6 jours après, Pierre voulait empêcher Jésus d'accomplir sa mission sur la terre. Pierre voulait empêcher Jésus d'accomplir sa mission sur la terre. Regardez. Ici nous sommes dans Matthieu 17. Reculons dans Matthieu 16. Le verset 22 à 23. Regardez 6 jours après. 22 à 23. Matthieu 16, 22 à 23. Pierre l'ayant pris à part. Pierre l'ayant pris à part. Pierre a bendié pemben. S'est mis à le reprendre et dit. Pierre a bendié pemben, a dit ko yanolaye. À Dieu ne plaise. A dit kolo papa. Oh on est comme la yote non et c'est pas le sanzambete. Seigneur, kolo cela ne t'arrivera pas. Et comme la yote parce que ça va qui a okufa, akufa liwe kulusu, Pierre a bendié pemben makaba bongo comme la yote. Mais Jésus retourna dit à Pierre. Yes azongi aebisi Pierre la mise sur la bango. Arrière de moi Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire Jésus résiste à Pierre. Jésus crie sur Pierre. Alléluia. Amen. Parce que Pierre voulait lui empêcher d'accomplir sa mission sur la terre. Il y a aussi des gens qui cherchent à nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Jésus avait une mission. Pierre voulait lui empêcher. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui cherchent à nous empêcher accomplir la mission de Dieu sur la terre, à réaliser la mission de Dieu sur la terre. Il y a certaines personnes que le diable utilise pour combattre notre mission, pour combattre votre mission. Alléluia. Amen. Tu as une mission. Tu as une mission. Mais dans ta famille, dans ton entourage, il y a des gens que le diable utilise. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il voyait Pierre utilisé par le diable. Utilisé par le diable pour chercher à empêcher Jésus.
J'ai dit à quelqu'un, toute personne, que les sorciers, le diable, va vouloir utiliser, il n'arrivera pas. Toute personne que le diable cherchera à utiliser pour t'empêcher à évoluer, pour t'empêcher à prospérer, cette personne, le diable, n'arrivera pas à l'utiliser contre toi. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen, papa. Donnez un Amen à haute voix. Amen, papa. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand vous restez dans une maison, vous sentez moment à répétition. Dans l'église, ne pas faire ce biloko la manandako. Moment à kilt, ne pas toni selo bilambo sukola. Ne pas faire la course au sale. Ce sont des combats pour ne pas accomplir la mission de Dieu sur vous. Le moment de venir à l'église, tu vois ta femme pour t'empêcher. Alléluia. Amen. Satan n'utilise pas quelqu'un qui est loin. Écrivez cela. Le diable, Satan, n'utilise pas quelqu'un qui est loin de vous. Non. Il utilise seulement celui qui est proche de vous. Regardez, Pierre n'était pas loin de Jésus. Le diable n'utilise pas celui qui est loin. Le diable utilise seulement celui qui est à côté de vous. Celui qui te connaît très bien. Regardez la révélation que Pierre a donnée. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu très haut. C'est-à-dire, il connaissait Jésus. Le diable va utiliser celui qui te maîtrise, celui qui te connaît. Mais c'est plus pour toi. Même si ta soeur, ou ta cousine, ou ta femme, ou ton mari, s'il y a quelqu'un que le diable va utiliser pour te faire descendre au rabbin, je dis ceci, il n'arrivera pas à partir à croisade de Oyo. Vous tenez ce diable contre eux encore à sauter. Amen. Amen. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 24 verset 25. Ici le roi d'Israël, Joas, on lui a tué par des hommes qui étaient à côté de lui. Le roi tué par des hommes qui étaient à côté de lui. Dans 2 Rois chapitre 24 verset, non, dans 2 Chroniques 24 verset 24. 2 Chroniques 24 24. L'armée de Syrie. L'armée de Syrie. Ils se sont entendus pour tuer le roi d'Israël. Mais ils n'ont pas pu le tuer, ils lui ont seulement blessé. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël a reçu seulement des blessures en pleine bataille. Mais il n'était pas mort par les Syriens. Mais les hommes qui ont tué, qui ont achevé le roi d'Israël, c'était les gens qui étaient à côté de lui. Qui peut dire Amen à haute voix? Amen. Les ennemis lui avaient seulement blessé.
Mais les gens qui lui ont achevé, ce sont des gens qui étaient à côté de lui. Retournons dans Matthieu 17. Écrivez l'intimité. L'intimité. La Bible dit ceci. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'écart sur une haute montagne. Jésus prend 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Shalom mes frères. Shalom. 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 Jacques et Jean connaissaient Jésus. Parce que Jésus, c'est leur propre frère. Jésus, c'est le frère de Jacques. Jésus, c'est le frère de Jean. Ils ont même mère, Marie. C'est elle qui a enfanté Jésus. C'est elle qui a enfanté Jacques. C'est elle qui a enfanté Jean. Yakobo, P, Yohane. Bango bayebaki Yesu malamu pambate babotamina bango mama moko Yesu ndatikela bango libeli. Qui peut dire amen à haute voix? Amen. Ils sont même mères. Basali mama moko. Jacques, Yakobo et Jean. Pe Yohane. Ce sont des propres frères de Jésus. Basali pena bandeko ya makila ya Yesu. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen à haute voix? Amen. Et ils connaissaient Jésus et sa mission et sa prophétie. Écrivez cela. Jacques et Jean connaissaient Jésus parce que Jésus, c'est leur frère, leur propre frère. C'est Marie qui a enfanté Jacques, c'est Marie qui a enfanté Jean. Pourquoi Jacques et Jean connaissaient Jésus? Parce que Marie connaissait Jésus et Marie les expliquait, le montrait. Vous voyez votre grand frère là? Je ne lui ai pas eu comme vous tous. Votre grand frère là, c'est un ange qui m'a visité. Il m'a parlé que cet enfant qui naîtra, il s'appellera Jésus. C'est mon fils. C'est lui qui va libérer Israël. Marie avait la prophétie et Marie expliquait à Jacques et Jean, votre yaya là, il n'est pas n'importe qui. Si Jacques fait l'orgueil, toi tu fais l'orgueil. Il peut te maudire, tu es mort. Yakobo pe Yohane bayebaki Yesu malamu pambate mama na bango Maria yeo ya botaki Yesu azalaki kolimbolela bango tango nyoso kulutu na bino bo bomona kawana na iswaye te lokola bino nyoso ye pena mwansha bimela kinga lobelinga ete tala moto akobikisa Israël yeyo yango bataki koyebisa bana na ye wana kosakana kana kulutu wana ta kokolobelo liloba mabe pe zwiyo na ba famille la bala mususu oyo mama zwi na ndoto bala musomona kombo na boye baleki bakwa sima na mona mama zo expliquer bango modi ya na bino na soye boye nza na kutra na pasteur moko boye maman zo expliquer baleki mona baleki bayebi ah ya nde boye et puis Jacques na Jean bayebaki Yesu bayebaki pe prophétie à Yesu. Amen. Nana ko beta ba pa Yesu Christ. Nous allons amen 3 fois. Amen. 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 C'est pour cela ce matin, je dis un peu aux gens des catholiques qui prient Marie. Parce que selon eux, ce Marie connaît Jésus. C'est Marie qui maîtrise Jésus. Selon eux, ce Marie qui connaît la prophétie, comme lui connaît la prophétie, on doit prier Sœur Marie. Parce que lui connaît Jésus.
Selon eux. Si Marie connaît Jésus, vous le priez parce qu'il connaît Jésus. Mais priez aussi pour Jacques. Parce que Jacques aussi connaît Jésus. Jean aussi connaît Jésus. La même prophétie que Marie connaissait. Jacques avait la connaissance de ça. Jean aussi avait la connaissance. Priez aussi Jacques, priez aussi Jean. Oh Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Maboko là, ça m'kebe, que maboko bien. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, il a dit, Jésus lui-même, ce n'est pas Marie ni Jacques. Lui-même a dit, mon père et ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Marie, elle n'est plus la seule mère. Parce qu'il dit, mon père et ma mère, toute personne qui fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. Donc, Luc 8, verset 21. Mais il répondit. Jésus répondit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Écrivez. Jésus n'est plus dans la dimension de la famille. Jésus n'est plus dans la dimension de la famille. Jésus n'est plus dans la dimension de la famille. Jésus n'est pas dans la dimension ni des nations. Jésus n'est plus dans la dimension de la famille. Il n'est plus même dans la dimension des nations. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas ramener Jésus comme l'enfant de Marie. Il n'est plus dans la dimension de famille. Il était dans la dimension familiale lorsque il avait le corps humain. Il n'est plus dans la dimension des nations. Il était israélite, juif, lorsqu'il était humain. Écrivez. Jésus est maintenant dans la dimension universelle. Écrivez ça. Jésus est maintenant dans la dimension universelle. Est-ce que vous m'attendez? Vous ne pouvez plus s'attacher au mari comme ça. Non, il n'est plus dans la dimension de famille. C'est comme moi. Je suis du province orientale. Je ne suis plus dans la dimension du province. Je suis maintenant dans la dimension des nations. Qui peut dire amen à te voir? Amen. Je ne suis plus dans la dimension congolaise. So na ken Amérique na côté ya. Na ken na Europe na côté ya. Amen. Bisika na longo dimension congolais. Loba amen à te voir. Amen. Et yes, sur la dimension famille. Yes. Ni la dimension nation. Amen.